Bonjour. Salut. Salut tout le monde, ainsi que la team Firmin Love. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie de ce matin. Nous pouvons que dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous. Pour nous qui sommes des croyants et qui croyons en toi. Amen. Aujourd'hui, ce matin, je pars travailler comme d'habitude. Donc là, je marche comme je vous le dis tout le temps. Il faut faire les 100 pas. Il faut marcher, faire du sport pour que nous soyons en bonne santé. Et oui, la santé avant tout. Donc ce matin, il est 8 heures. Il est 8 heures du matin. Ce matin, je veux vous parler de cette histoire qui m'a beaucoup touchée. Je veux partager avec vous. Vous allez commenter pour ceux qui veulent commenter dans le respect et partager aussi. Donc, likez, partagez, commentez. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. S'il vous plaît, je compte sur vous. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Aussi, s'il vous plaît, merci. Donc, moi, je travaille dans Paris. Là, je suis à Paris, là. Là, c'est vers gare d'Austerlitz. Donc là, je marche. Paris. Alors, cette histoire, ça se passe au Nigeria. Oui. Un couple qui s'appelle la femme Inès, le mari Thierry. Ils ont eu 2 enfants, 2 filles. Dans leur mariage, tout se passait bien. Il n'y avait pas de problème. Le mari était en train de gérer. Tout se passait bien. Dans ce foyer, rien ne manquait, mais ils n'étaient pas riches. Mais au moins, tout se passait bien. Ils arrivaient à finir leur fin du mois et à mettre l'argent de côté pour économiser un peu. Jusqu'à ce que ils ont acheté une maison, ils ont construit une maison. Tout se passait toujours bien. Il n'y avait pas de problème. L'harmonie était au rendez-vous. La joie, la paix, l'amour était là. Inès a décidé de faire venir sa petite sœur, excusez-moi, de son village. Donc, il en a parlé à Thierry, qui est son mari, qui a accepté. Donc, sa petite sœur a quitté la province au Nigeria là-bas pour les rejoindre à la capitale. Elle était contente de son arrivée chez sa sœur. Tout se passait bien. La petite sœur s'appelait Vanessa. Tout se passait bien, super bien. Elle partait travailler. Elle rentrait à la maison. Elle avait que 24 ans. Et tout a basculé quand son beau-frère Thierry a commencé à lui faire les avances. Elle a dit que c'était pas bien, que elle devait pas faire ça à sa sœur qui l'a fait venir du village. Si c'est comme ça, elle préfère aller habiter ailleurs que de rester vivre avec eux, parce qu'elle ne va pas supporter trahir sa propre sœur. Thierry lui a dit non, tu peux pas quitter la maison,
reste. Je ne veux plus t'aborder sur ce sujet. Elle était contente, elle croyait que c'était fini. Son beau-frère n'allait plus lui faire les avances. Après quelques mois, il est revenu sur sa décision en voulant encore sortir avec sa belle-sœur. Elle a refusé, mais un soir, il est venu dans sa chambre, dans la chambre de Vanessa. Il a commencé à la toucher et vous savez la suite. Vanessa ne voulait pas, mais à la fin, elle a cédé, la pauvre. Donc, ils ont fait l'amour. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après 2 ans qu'elle était arrivée chez sa sœur, qu'elle habitait chez sa sœur, elle a commencé à sortir avec son beau-frère sans que sa sœur puisse savoir. Sa grande sœur Inès n'était pas au courant. Elle a gardé le secret. Thierry aussi a gardé le secret. Donc c'est les deux qui savaient ce qu'ils faisaient en tant qu'adultes. Elle savait bien que c'était pas bien, mais elle le faisait quand même. C'était de temps en temps. Quand le mari de sa sœur, son beau-frère, avait besoin de faire l'amour. Au fait, dans leur relation, c'était seulement, fallait qu'elle cède pour son beau-frère, qui est Thierry. En dehors de ça, il n'y avait rien en fait. Pas d'avenir, rien. Et puis de temps en temps, il lui donnait l'argent. Mais elle-même aussi, elle travaillait. Donc vraiment, à la base, c'était seulement Thierry voulait se satisfaire. C'est tout. Et c'est comme ça. Après 6 mois, elle tombe enceinte. Elle dit à Thierry, je suis enceinte. Thierry a dit, tu ne dois pas garder le bébé. Elle a dit, c'est mon premier bébé. Je vais garder. Je t'avais déjà prévenu. Je t'avais déjà dit que je ne voulais pas. Mais tu m'as forcé. Et je ne sais pas. J'ai cédé. Si je savais, il fallait que je reste au village. La façon dont je te voyais, la façon dont votre amour avec ma sœur, c'était vraiment bien. Je me disais, waouh, un jour, quand je veux me marier, je veux avoir un homme comme Thierry. Donc, le genre d'homme qui allait s'occuper de moi. Et je voulais le mariage avant de mettre au monde, avant de tomber enceinte. Et tu es le premier qui a découvert ma vie, @j, @nité. Donc je ne dis pas le mot en une seule fois à cause de YouTube, à cause de TikTok. Pour ceux qui me suivent, ils savent bien que ces mots, je mets arrobase pour que TikTok ne puisse pas savoir que je l'ai dit parce que c'est des mots qu'ils n'aiment pas. TikTok et YouTube, hein, bien sûr. C'est comme ça qu'elle a gardé le bébé. Et c'est comme ça qu'elle a tout dévoilé à sa sœur. Sa sœur a dit, tu n'es plus ma petite sœur. Tu es méchante. Je t'ai fait venir du village, là où tu étais pauvre, là où notre famille est pauvre, là où tu souffrais pour manger, pour t'habiller, pour vivre. Et je suis obligée chaque mois d'envoyer l'argent au village à nos parents, les oncles, tout ce monde-là, les cousins, cousines, qui passent leur temps à me demander l'argent. Et je t'ai fait venir en ville pour que tu travailles, qu'on soit à deux, pour qu'on puisse aider la famille, que tu puisses trouver un homme bien, que tu puisses te marier. Ça allait être ma fierté. Mais non, l'homme que tu as trouvé,
c'est finalement monsieur mon mari, mon époux. Je suis fâchée contre toi. Et elle a parlé aussi à son mari devant sa sœur en disant, toi aussi tu m'énerves. Je suis aussi fâchée contre toi. Mais comme ma sœur l'a dit, elle ne va pas avoir @t. Donc je mets aussi arrobase au milieu de ce mot. Elle va garder le bébé et puis elle va accoucher. Et c'est comme ça. Vanessa a gardé le bébé. Désolée, hein. Donc là, je suis en plein Paris. Je marche. J'aime bien. Je ne prends pas le bus. Donc je marche à pied jusqu'à mon travail, jusqu'au bureau. Je marche à pied. Désolée, je m'excuse pour le bruit. En même temps, vous voyez, vous visitez comme moi, hein. Donc ça fait du bien. Et c'est comme ça que Vanessa a mis au monde une petite princesse, une petite fille qui s'appelle Ilania. Ilania, c'est une petite fille qui était bien, qui pleurait pas, qui était bien, qui n'avait pas de problème, qui grandissait bien. Dommage que tout a basculé le jour où sa maman est tombée enceinte. Elle n'a pas pu vivre. Elle a rendu l'âme à l'hôpital. Elle est décédée. C'était pas l'argent qui manquait, mais c'était la volonté de Dieu. Nous qui croyons en Dieu, ceux qui croient au destin, il dira, c'était le destin. Ou autre, pourquoi pas. Donc, Ilana avec eux 1 an et demi quand sa maman est décédée. Elle est restée chez sa tante. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'elle a commencé à avoir 8 ans. C'est là où ce qu'on appelle le mot cal, vert, a commencé pour elle. Elle devait faire les tâches de la maison, elle devait faire ça alors qu'il y avait une borne. Elle devait préparer, aider à préparer, aider. Jusqu'à ce qu'elle grandissait, c'était comme ça. Son père Thierry, quand il veut parler en disant « Mais pourquoi tu l'as fait travailler plus alors qu'on a une bande et ses sœurs ne travaillent pas ?» Inès rappelait à son mari que c'est pas mon enfant, c'est ton enfant et c'est l'enfant que tu as eu avec ma petite sœur. Donc, elle doit travailler, elle doit souffrir parce que moi, j'ai pas accepté sa venue au monde. Donc c'est comme ça. Thierry a décidé de ramener l'enfant au village pour qu'elle puisse grandir là-bas en paix, dans la tranquillité, parce que Iliane a passé son temps à pleurer. Elle souffrait avant d'aller à l'école, elle devait travailler. Quand elle rentrait de l'école, elle devait travailler. Elle mangeait peu parce que c'est sa tante qui la servait. Elle n'a jamais su que c'était... En fait, elle n'a jamais su que c'était sa tante. Hein. Elle croyait que c'était sa mère. Parfois, elle disait à sa tante, « Maman, pourquoi tu me fais travailler plus que mes sœurs ?» Ses sœurs riaient. Ses sœurs étaient déjà au courant. Parce que ses sœurs, leur maman les avait préparées en leur disant, « Iliana, c'est votre demi-sœur. Mais elle va travailler plus. Parce que ce que sa maman, ma petite sœur Vanessa m'avait fait, j'ai pas oublié. » Vous savez, sur cette terre, il y a des gens qui n'oublient pas. Hein. Ils pardonnent, mais ils n'oublient pas. Parce que Vanessa avait demandé pardon. Mais sa sœur n'avait pas oublié. Et oui, il y a des gens qui n'oublient pas sur cette terre. Donc c'est ça. Soyons prudents. Le dehors est risqué. Soyons prudents de ne pas faire du mal. Parce que le retour arrivera tôt ou tard. C'est comme ça. Et c'est ça la souffrance de Iliana. Même quand elle était au collège, même au lycée, elle passait son temps à travailler. Au lycée, une fois, elle préparait son examen, le bac blanc. Mais sa maman, qu'elle considérait que c'était sa maman alors que c'est sa tante, lui a dit, tu dois d'abord travailler avant d'aller à l'école. Et c'est elle qui était la plus intelligente.
la plus sage. Et c'est elle qui connaissait comment cuisiner, puisqu'elle le faisait avec la domestique, la femme de ménage. Elle faisait tout avec elle. C'est comme si il y avait 2 femmes de ménage dans une maison, alors que normalement, il y a 3 enfants. Le papa a beau parler, mais il ne se faisait pas entendre. Sa femme, Inès, lui rappelait que l'enfant là, il ne fallait pas qu'elle puisse venir au monde. Surtout pas avec sa petite sœur. Sa défunte petite sœur. Une fois même, quand il est arrivé à la maison, il a trouvé sa femme en train de taper Iliana. Il a voulu parler, mais elle lui a dit, c'est ma fille. Sa tante devant Iliana n'a jamais dit, je suis ta tante, ta grande tante. Jamais, jamais. Elle a gardé le secret. Alors, le jour de son examen de baccalauréat, elle a voulu qu'elle puisse faire le ménage, faire ce qu'elle lui demandait. Elle a dit, je le ferai au retour. Maman, je suis pressée, je dois aller. Elle lui a dit, quoi? T'es pressée? Eh bien, quand tu vas revenir, tu verras que c'est moi qui décide, c'est moi qui commande. Elle a dit, maman, tu vois pas que je dois aller passer mon privé? Elle lui a répondu, c'est pas mon problème, fallait d'abord travailler. Elle a dit, je suis désolée maman, je m'en excuse. Elle a mis son uniforme, elle est partie au lycée pour passer son baccalauréat. Elle a obtenu avec motion. Mais ce jour-là, le soir en question, quand elle est rentrée, sa maman l'a bien tapée et elle a bien travaillé avant d'aller au lit. Et après 1 mois ou 2 semaines, on a programmé le baccalauréat. Elle a eu ses sœurs déjà n'ont pas pu aller au lycée parce qu'elles ne travaillaient pas bien. Leur papa les a dit, je ne vais pas dépenser l'argent parce que c'était les écoles privées. Là où elles étaient, les 3 filles, vous, faut choisir ce que vous voulez faire. L'autre a dit, je veux faire la formation couturière, la couture. L'autre a dit, je veux devenir esthéticienne. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, la seule qui a continué les études, c'était seulement Iliana. Après avoir obtenu son baccalauréat, elle a dit à son père, papa, je préfère voyager, envoie-moi à l'étranger. Je vais aller aux États-Unis, continuer mes études. Son père a dit, tu vas me manquer. Elle a dit, papa, tu es sûr que je vais te manquer? Je ne crois pas. Parce que maman me fait souffrir dans cette maison. Toi, tu dis pas un mot. Même quand tu dis ça suffit, mais c'est toujours elle qui décide. C'est toujours elle qui me punit. C'est pour cela que j'ai décidé de partir. Il faut que tu puisses me faire voyager. C'est pour mon bien d'abord, avant que ce soit le bien de la famille. Et oui, on doit toujours penser à soi-même avant de penser aux autres. Et son père, il a fait les documents de sa fille en cachette. Je dis bien en cachette. Sa femme n'était pas au courant. Même quand elle a pris le vol, sa maman n'était pas au courant. Donc, entre guillemets, sa tante n'était pas au courant. Ils ont gardé le secret père et fille. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée aux États-Unis. Elle a étudié 8 ans de médecine. Et elle a rajouté encore 2 ans pour être professeure. Et c'est là où elle s'est installée aux États-Unis. Elle s'est mariée. Elle a eu une fille. Et elle aidait ses sœurs au Nigeria. Elle envoyait l'argent. Et son père est décédé. Elle est partie enterrer son père avec tous les honneurs. Elle ne connaissait pas encore la vérité. Et elle a décidé que sa maman puisse aller en vacances chez elle. Comme ça, elles vont parler un peu. Ça faisait tellement des années qu'elle n'avait pas passé du temps avec sa maman. Arrivée aux États-Unis, sa maman, qui est sa tante, n'a pas changé son comportement. Elle était toujours sur elle, en la blâmant. Tu fais pas bien ça, tu fais pas bien ci. Pourquoi tu fais ça à ton mari?
Pourquoi tu fais ça au bébé alors que tout se passait bien? Elle-même, elle gérait. Elle rappelait à sa maman que je suis en train de gérer, laisse-moi gérer. Mais sa maman ne voulait pas écouter. Et après ses vacances, elle est retournée au Nigeria. Et elle a décidé d'aller en vacances avec son bébé et son mari. Son mari, c'est un Nigérien aussi. Donc, ils ont profité d'aller voir la famille. Arrivé au Nigeria, sa maman a continué encore de la rabaisser. Elle ne voulait pas, mais elle n'avait pas le choix. C'est sa maman. Arrivée au Nigeria, elle et son mari étaient logés dans un hôtel. Elles ont fait venir sa maman à elle, pour être ensemble. Ses sœurs venaient la voir, repartaient. Et quand elle sortait et que son mari était fatigué, ne voulait pas sortir, sa maman faisait les avances à son mari. Son mari trouvait ça louche. Elle en a parlé à sa femme. Sa femme a dit, c'est pas vrai, ma maman ne peut pas faire ça. Je sais qu'elle a toujours été méchant, avec moi, je mets arrobase au milieu à cause de ce mot, mais pas jusqu'à ce point. Il a dit, si tu ne me crois pas. Et c'est comme ça ils ont installé le caméra pour voir, pour qu'elle puisse voir comment sa maman faisait les avances à son mari. Et après avoir fait encore les avances le lendemain à son beau-fils. Et c'est comme ça que elle a vu la vidéo. Elle a dit c'est pas vrai. Elle a fait asseoir sa maman. Elle a parlé à sa maman qui s'est excusée. Et c'est là où sa maman était en train de pleurer. Elle a dit maman ne pleure pas, je te pardonne. Mais il ne faut pas faire ça parce que c'est mon mari. C'est mon mari. Et après sa maman était vraiment fâchée. Mais elle n'avait pas montré. Elle ne savait pas qu'il y avait le caméra. Elle a voulu empoisonner sa fille. Il y avait toujours la caméra qui était là. Donc il y avait toujours la caméra. Ils ne l'ont pas enlevée. Ils ont gardé la caméra. Elle a mis du poivron dans la nourriture de sa fille. Le matin déjà, elle avait mis un peu dans son thé et l'après-midi, elle a encore mis dans sa nourriture. Le soir encore, elle a encore mis dans sa nourriture, donc la nourriture de Iliana, sa fille. Et le soir, quand ils ont regardé, avant de regarder la vidéo, Iliana ne se sentait pas bien. Ils l'ont ramenée à l'hôpital. Ils ont dit qu'elle a été en poids-nez. Donc, je reprends le mot, excusez-moi. Emploi-zo-nez. Donc, c'est pourquoi j'ai coupé le mot. Comme d'habitude, à cause de YouTube, TikTok. Et quand les médecins ont vu ça, ils ont dit, mais c'est pas normal, qui a pu faire ça? Et c'est là où ils ont pensé à regarder la caméra. Et là où ils ont visionné la vidéo, ils ont vu que c'est sa propre maman. Et c'est là où elle a dit trop, c'est trop. Elle doit être enfermée en prison. Ils sont partis la police est partie la chercher, l'ont ramenée au poste de police. Et c'est là où elle a avoué. En ce moment-là, Iliana était encore à l'hôpital, hospitalisée. Le bébé était resté avec son mari. C'est son mari avec sa famille, quelques membres de sa famille qui sont partis au poste de police pour écouter ses aveux. Elle a dit, Iliana n'a jamais été ma fille biologique. Elle a expliqué l'histoire comme au commencement de la vidéo, comme je vous l'ai expliqué. Et c'est comme ça qu'elle a dit, elle ne sait pas pourquoi elle le faisait, qu'on puisse la pardonner. Iliana a accepté son pardon, excusez-moi, à l'hôpital là où elle était, mais elle a dit sa maman doit être punie. La loi doit faire son travail. Elle doit être punie. Et c'est comme ça que sa maman est partie en prison.
Elle a pris une peine, mais je ne sais pas de combien d'années. Mais sa maman était obligée d'aller en prison pour le mal qu'elle avait fait à Iliana. C'est pour cela, il ne faut pas faire du mal. Il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Mon opinion en tant que coach Firmine, il ne faut pas faire du mal à quelqu'un qui t'a fait du mal. Remets tout à Dieu. Dieu, il est le seul qui nous juge. Dieu, il est là pour nous tous. La maman d'Iliana avait mal fait depuis des années. Faire ça à ta propre nièce, ton sang, franchement, c'est vraiment triste. Pour ceux qui le font, il faut arrêter. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui vont croiser ce genre de problème, d'histoire, leur futur va être à peu près comme pour Iliana ou pas. Il faut seulement se dire, mon Dieu, donne-moi un cœur nouveau. Mon Dieu, donne-moi l'Esprit Saint qui doit me guider partout, partout où je vais aller. Tout ce que je vais rencontrer comme problème, restaure que ça puisse devenir ce que moi je veux. Il faut demander que Dieu puisse faire que ça soit comme tu veux. Ton fardeau ne doit pas dépasser ce que tu ne veux pas. Il faut dire à ton Dieu, mon Dieu, je veux que tu puisses me bénir, que tu puisses me donner la sagesse et l'intelligence, plus, que tu puisses me donner aussi le cœur qui va supporter et que tu puisses aussi me donner la paix, la joie, le bonheur. Et qu'aujourd'hui, si je tombe, que je puisse me relever en me disant non, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine, la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte